démocratie zéro. Opposition des Mali, la démocratie zéro. Liberté d'expression des démocratie zéro. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement durable. Est-ce un rêve ou une réalité pour les pays sous-développés? Eh bien, pour parler de développement durable, il faut tout d'abord maîtriser les notions de base de l'étude de la croissance économique, c'est-à-dire savoir faire la différence entre la croissance économique, qui est l'augmentation quantitative sur une longue période du PIB, de l'expansion économique, qui est l'augmentation quantitative sur une courte période du PIB, et 3, le développement durable qui nécessite l'augmentation du niveau de vie du pays et la transformation, cette fois-ci qualitative, des structures économiques et sociales. Le fameux PIB n'est rien d'autre que la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des branches de production. Il est reconnu mondialement comme l'indicateur de la richesse produite par un pays. Il faut aussi savoir que le développement d'un pays commence tout d'abord par des bons citoyens. Donc la toute première condition du développement d'un pays est définie par rapport au type de citoyens qu'il possède. Une bonne organisation est la deuxième condition du développement d'un pays. Avoir des institutions plus fortes que les hommes est la troisième condition du développement d'un pays. Et ces trois précédentes conditions rassemblées constituent le développement durable d'un pays. D'où l'équation personnelle, bon citoyen plus bonne organisation plus État fort égale développement durable. Un pays se construit avec les efforts collectifs de tous ses citoyens. Pour parler de développement d'un pays, il faut impérativement connaître au préalable la différence entre un pays, un État, une république et une nation. D'abord, c'est quoi un pays? C'est une surface géographiquement délimitée par des frontières reconnues bien sûr par la communauté internationale, comme par exemple le Mali qui fait 1 240 000 et quelques kilomètres carrés. 2. L'État représente l'administration. Je m'explique. D'une part, le mot administration, quand on l'écrit avec un A minuscule au début, il désigne l'ensemble des activités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général de la population. Et d'autre part, le mot administration, écrit avec un grand A majuscule, au début bien sûr, désigne l'ensemble des personnes physiques et morales qui accomplissent ces activités. Quant à la troisième définition, la République, elle est l'ensemble des biens, des droits, des prérogatives de la puissance publique et des services propres à un État. Et la quatrième définition, une nation n'est rien d'autre qu'une communauté humaine ayant conscience d'être unie par une identité historique, culturelle, linguistique ou religieuse. Vous venez donc de comprendre la différence entre un pays, un État, une république et une nation. On peut maintenant commencer à parler des concepts de base nécessaires pour garantir le développement durable d'un pays. Les meilleurs embryons pour assurer le développement d'un pays sont les bons citoyens. Comment être un bon citoyen? Il faut rappeler que l'homme puise sa toute première éducation depuis sa culture. La culture est la racine, donc le socle et en même temps la source nourricière d'un individu. La culture sert de repère pour un individu pour lui permettre de se prévaloir d'une qualité en tout temps pour enfin se constituer une place au sein d'un groupe. En un mot, la culture est le fondement même du développement de l'humanité tout entière. Il faut noter que la crise d'identité qui sévit actuellement partout dans le monde prend sa source dans la mondialisation. Aujourd'hui,
le fait de pouvoir se voir instantanément d'un point A à un point B du monde, de pouvoir communiquer à temps réel depuis tous les coins et recoins du monde, les habitants de la Terre ont tendance à tout harmoniser inconsciemment sans pour autant maîtriser tous les tenants et les aboutissants. Ce qui a créé le tohu-bohu total dans le monde entier et particulièrement dans les pays politiquement pauvres. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui pour continuer, s'il plaît à Dieu, dans d'autres vidéos qui traiteront les sujets d'actualité du monde entier. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine. Je n'ai plus confiance à l'ère démocratie. L'éthique n'est pas dans l'ère politique, ce qui compte c'est le fric. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient des pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime quand ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents. En Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple est meurtri, tu le sais. Notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte. Et puis c'est fini.